Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et je vais vous présenter le match Marseille-Monaco qui a lieu ce samedi 28 janvier 2023 à 21h. C'est un match pour le compte de la 20e journée de Ligue 1 et donc c'est un super choc parce que Marseille, le troisième, reçoit Monaco, le quatrième, choc de haut de tableau. Et donc je vais tout vous donner, on va voir un peu les classements des deux équipes, on va voir les meilleurs buteurs, les meilleurs passeurs des deux équipes, tous les buteurs qui ont marqué au moins deux buts et les passeurs qui ont au moins deux passes décisives. On va voir les 10 derniers résultats des deux équipes pour voir la forme du moment. On va voir également les compos possibles probables avec les tactiques, mais ça peut changer d'ici le match, mais ça permettra de nous faire une idée sur ce match. Donc Marseille est troisième du championnat de France avec 42 points en 19 matchs, 13 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 39 buts pour 16 comptes, plus 23 de goal average et ils sont en seulement 5 points de Paris qui est premier. Monaco est quatrième avec 37 points, donc 5 points de moins que Marseille, en 19 matchs, 11 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 42 buts pour 26 comptes, plus 16 de goal average. Il y a beaucoup de buts avec Monaco. Il va y avoir du spectacle entre Marseille et Monaco. Les meilleurs buteurs des deux équipes, alors tous les buteurs des deux équipes tout simplement qui ont au moins deux buts dans ce championnat. On a Ben Yedder qui a 11 buts et donc qui est quatrième marqueur du championnat, Mbolo qui a 10 buts, alors, quand même deux buteurs dans les 10 meilleurs buteurs du championnat pour Monaco. Après on a Alexis Sanchez 16e avec 6 buts, Nuno Tavares de Marseille 24e avec 5 buts et voilà, il y a plein d'autres joueurs. Côté des meilleurs passeurs, on a voilà, énormément de passeurs qui ont fait au moins deux passes décisives dans ces deux équipes avec le meilleur Jonathan Klaus de Marseille qui est à 7 passes décisives en 16 matchs et qui est troisième meilleur passeur du championnat. Après, on a deux Monégasques, Caio Henrique et Alexandre Golovin, qui sont tous les deux. Pourquoi il y a hop, qui sont tous les deux avec 5 passes décisives en 16 et 18 matchs. On a Matteo Guendouzi, Dimitri Payet, qui sont 21e. Voilà. Il y a quand même, on voit que les deux équipes marquent beaucoup de buts. Là, c'est vraiment imprégné dans les deux classements. Il y a beaucoup de joueurs. Pour les 10 derniers matchs, alors là, pour les 10 derniers matchs, il y a du spectacle des deux côtés. Et surtout, alors Marseille, c'est quand même 8 victoires d'affilée. Il reste sur 8 victoires en 8 matchs. Mais les 10 derniers matchs de Marseille, c'est 8 victoires, un nul, une défaite, 23 buts pour 9 comptes, plus 14 de goal average. Marseille vient de enchaîner 8 victoires de suite. Alors surtout à domicile, hein, sur ces 8 victoires, ils ont gagné 5 matchs à domicile dont ce 6-1 contre Toulouse, enfin depuis la reprise, de toute façon depuis la reprise après la trêve due à la Coupe du Monde, ils ont tout gagné. Tout simplement, vous avez tous les résultats. Lorient, Rennes, ils ont battu Rennes 1-0 aussi en 16e de finale de la Coupe de France. Donc vous voyez, c'est pas non plus des petits résultats. Monaco, sur les 10 derniers matchs de son côté, c'est 6 victoires, 3 nuls, une défaite, 26 buts pour 12 comptes, plus 14 de goal average. Alors là, il reste sur un 7-1, mais à domicile contre Ajaccio. À Lorient, ils avaient fait 2-2. Contre des très mauvaises performances, ils avaient perdu en penalty en Coupe de France contre une équipe de D2. Ils menaient deux fois, ils se sont fait deux fois rejoindre au score. Bon, après, on va aller voir. Et on s'aperçoit qu'il y a eu un Monaco-Marseille quand même, qui avait lieu le 13 novembre dernier. Et Marseille a gagné 3-2 à Monaco. Donc ça permet un peu de se faire une idée sur ce match-là. Voilà, est-ce que Marseille va réitérer la performance qu'ils ont faite à Monaco à l'époque? Ça va être une grande question. En tout cas, ça va être les amis du grand spectacle, hein, parce que deux équipes comme ça qui se battent pour les premières places, les deux équipes doivent gagner. Là, il n'y a pas le choix. Il va falloir que les deux équipes, si vous voulez, fassent des bons résultats parce que Marseille, ils peuvent espérer pour la Ligue des Champions, surtout hein, se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais Marseille, ils vont peut-être tout faire pour essayer de finir, même de se rapprocher de Lens et de Paris, hein, tout simplement. Donc les deux équipes se doivent de gagner. Il n'y a pas le choix. Et donc c'est pour ça que le match va être fantastique. Alors là, on va aller voir les compos d'équipes probables, parce que ça peut évoluer, hein, bien sûr, même les tactiques. Alors pour Marseille, gardien Blanco, défense Mbemba, Gigot, Balerdi, milieu de terrain Under ou Klaus, Rongier, Verretou, Nuno Tavares, attaquant milieu offensif, pardon, Malinowski, Guendouzi, attaquant Alexis Sanchez. Ça fait du 3-4-2-1. Ouais, tout simplement, un peu la même tactique que Lens, hein. Pour Monaco, gardien Nubel, défense Vanderson, Disasi, Maripan, Caio Henrique, milieu de terrain Diata, Fofana, Matazo, Golovin, attaquant Mbolo ou Ben Yedder et Ben Seguir. Donc là, par contre, c'est du 4-4-2. Donc c'est une tactique un peu plus classique. Voilà, donc ça permet un peu de voir un petit peu hop, tout le décor autour de ce match-là. Mais voilà, les amis, ça va être un match fantastique. En tout cas, je vous donne rendez-vous ce samedi 28 janvier 2023 à 21h pour le match de la 20e journée du championnat de France de football de Ligue 1. Marseille, le troisième, reçoit Monaco, le quatrième. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.